Bonjour, je suis Marc Froin, donc entrepreneur. J'ai la chance d'être le patron de BioSerenity, qui est maintenant une entreprise de 700 personnes, qui a démarré il y a peu de temps, en 2014. On est une entreprise issue de l'hôpital et on travaille pour 300 centres hospitaliers dans le monde. Et on est vraiment concentré, la passion de tout le monde, c'est d'aider les pathologies chroniques. Et donc quand le gouvernement a cherché au mois de février déjà des entreprises capables de réagir vite pour produire en France des choses qui étaient devenues impossibles de faire passer les frontières, comme les masques, on a fait partie des entreprises sélectionnées par le gouvernement pour faire rapidement une réaction, le plus rapidement possible. Et nous avons donc monté une usine que nous avons appelée Deux Campagnes, puisque comme là, on était dans la guerre, la guerre c'est une campagne. Donc, tous les matins, 8h15, boum boum boum, chacun ses sujets, et puis distribuer, trouver des gens, trouver des contacts, regarder, refaire converger. Le lendemain matin, on recommence. Faire une usine qui est capable de fabriquer jusqu'à presque 1 million de masques par jour. Les masques traditionnels ne sont pas adaptés à des virus, à des bactéries ou au traitement de pathogènes. Ce sont des masques extrêmement efficaces pour la filtration et il faut les porter, mais ils ne sont pas designés spécifiquement pour ça. Et on a voulu ajouter l'innovation d'avoir une activité réelle contre les pathogènes. C'est une innovation principalement au niveau de la composition du masque. À partir de cette couche innovante désinfectante, nous avons voulu créer des masques cohérents puisqu'il ne s'agit pas simplement d'empiler des couches. Nous avons créé un masque qui remplit 4 critères principaux. La filtration, c'est le plus important, l'efficacité de désinfection, la limitation des fuites pour un flux maximal à travers le masque et une respirabilité optimale. Pour donner un ordre d'idée de l'efficacité de la couche, on est sur une efficacité de 99,99% de réduction du nombre de bactéries et de virus sur la durée d'utilisation du masque, c'est-à-dire 4 logs au minimum de réduction. Donc on voit que lorsque l'on respire ou lorsque l'on parle, on émet des particules et que dans ces émissions de particules, les particules de plus petite dimension, donc qui sont inférieures à 10-15 microns, eh bien, sont transportées assez loin. Et comme ces particules sont de très petite taille, elles ont des vitesses de sédimentation, c'est-à-dire des vitesses de chute, qui sont relativement faibles, qui sont de l'ordre du millimètre par seconde. Si bien que si autour de soi il y a un tout petit courant d'air de l'ordre de quelques centimètres par seconde, eh bien ces particules, au lieu de finir par tomber au sol, vont être maintenues en suspension par l'écoulement et elles vont se balader à travers la pièce, on peut dire pendant plusieurs heures, voire même quasiment indéfiniment. Il n'y a pas vraiment de raison qu'elles tombent au sol si l'écoulement ne s'arrête pas totalement. Le concept de notre masque est d'incorporer une couche virucide à l'intérieur de ce dernier. Ainsi, lorsque le virus entrera en contact avec le masque, il sera désactivé et ne sera donc plus dangereux. D'un point de vue sécuritaire, cette couche se situe à l'intérieur du masque, c'est-à-dire qu'elle n'est en contact ni avec la bouche ni avec l'extérieur. De plus, la molécule active que nous utilisons est déjà utilisée dans des solutions pharmaceutiques approuvées par l'ANSM. Notre procédé est le seul qui permette de traiter des fibres de polypropylène. Donc c'est un procédé qui ne détériore pas cette matière, qui est facilement transférable à l'échelle industrielle et de plus, donc il a un faible impact environnemental. Et donc 7 mois après le début de ce projet, eh bien, nous sommes parvenus à l'industrialisation du procédé et à un masque sous sa forme définitive. À noter que 100% de nos matières et de nos matériaux sont d'origine européenne, origine France autant que possible. Privilégions bien sûr le circuit français. Parfois, compte tenu effectivement de la pénurie qu'on a eue sur 2020, nous avons fait appel au circuit européen. En tout cas, 100% de nos matières sont d'origine européenne. Nous devons souligner que l'entreprise qui réalise ces travaux est une entreprise très sensible à l'impact environnemental de ses activités et qui a un processus de traitement de ces effluents aqueux qui nous permet de revendiquer aucun impact environnemental par le biais de la fonctionnalisation du masque.
Nous nous sommes basés sur la norme ISO 14683 pour certifier nos masques. Et nous avons également basé nos essais de performance, de filtration notamment, sur la norme EN 149 qui correspond à une norme de certification des équipements de protection individuelle FFP2. Pour moi, ça a été un défi de taille que de corréler deux normes différentes, une pour les dispositifs médicaux et une pour les équipements de protection individuelle, pour marquer CE, un produit innovant. Parmi les tests de certification, nous avons notamment prouvé que le principe actif qui est sur la couche centrale du masque ne pouvait pas être transféré aux autres couches du masque du côté du porteur ou du côté de l'extérieur, et donc encore moins entrer en contact avec le porteur lui-même. Il y a beaucoup de tests. Dans le développement d'un produit comme les nôtres, on peut mettre quelquefois 3 mois à faire le produit et 2 ans à faire les tests. Les validations, les tests et le risque, c'est vraiment le pilotage de ce qu'on fait, garantir à chacun ce qu'on dit est réel. C'est pas du marketing, c'est pas de la vente, c'est pas de, on vous dit pas c'est plus bleu que, on vous dit ça fait ça et on a vérifié, ça fait ça et vous pouvez venir voir vérifier. Cette aventure d'usine de campagne, aujourd'hui, on est à un point où effectivement on met en avant nos masques innovants et une réussite claire. C'est une aventure humaine, c'est une réussite d'équipe qui a demandé énormément d'efforts, beaucoup d'apprentissage. On a appris tout au long de cette aventure d'usine de campagne. Nous ne savions pas faire de masques avant. Et aujourd'hui, je pense qu'on maîtrise sur plusieurs points, que ce soit la production, le développement, la qualité. On maîtrise vraiment très bien les masques et on peut le voir même par rapport à des concurrents aujourd'hui, peut-être même parfois mieux qu'eux. Mais c'est vrai effectivement que ça a demandé énormément d'efforts et ça a mis aussi en avant, je pense, beaucoup des qualités de l'entreprise. On parlait d'innovation, mais des qualités d'engagement, des qualités humaines, des qualités d'esprit de groupe, d'esprit de corps. Et c'est ça aujourd'hui qui, pour moi, symbolise le plus BioSerenity. C'est compliqué, hein. Je pense qu'il nous reste à écraser ce Covid une bonne fois, que ça disparaisse de nos mémoires et que ça n'arrive plus jamais à nos enfants. Donc d'où ce qu'on a fait nous, c'est essayer ça, d'avoir quelque chose qui est idéal pour que la prochaine fois, le gouvernement ne se pose pas de questions et on ait tout de suite une solution fabriquée en France de préférence.